Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera qu'est-ce qui nous attend pour l'année du serpent? Bon, je commence par souhaiter une bonne année aux auditeurs, abonnés chinois qui nous écoutent. On s'attendait à de grandes annonces de la part du gouvernement chinois à l'occasion de cette Golden Week. Eh bien, finalement, ce sont les entreprises chinoises qui font des annonces qui ont probablement eu plus d'impact que si le gouvernement chinois avait annoncé 50 points de baisse sur les taux d'intérêt et une augmentation de 10% de la masse monétaire, puisqu'après DeepSeek qui a déchaîné les passions lundi, eh bien aujourd'hui c'est Alibaba qui nous annonce la mise à disposition de son moteur de recherche Qwen2 ou Qwen2, je ne sais pas quelle est la signification en chinois, ça doit en avoir une. Et dès les premiers tests, c'est déjà considéré comme une meilleure IA que DeepSeek, qui a déjà largement dépasser les performances de ChatGPT, et y compris d'ailleurs en génération d'images, puisque une nouvelle version de DeepSeek a été lancée dès hier et qui réussit déjà des performances plus bluffantes que DALL-E. Alors, Qwen d'Alibaba, on ne connaît pas son prix. En revanche, on sait que l'entreprise qui a mené son arrivée sur le marché a des moyens illimités. Mais quand on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, on peut se dire que là aussi, quand même, les moyens ne sont pas loin d'être limités. Alors, tout le monde a ouvert des grands yeux lorsque Trump a annoncé son grand plan Stargate de 500 milliards de dollars d'investissement. Moi, je vous avais dit immédiatement, vous en faites pas, les 500 milliards, c'est déjà ce que les géants de la tech sont prêts à mettre sur la table d'ici 2028. Ouf, j'étais loin du compte. Parce que les 500 milliards au rythme actuel, eh bien, ils seront déjà investis d'ici 2 ans. Allez, je vous cite un petit peu les chiffres pour 2025. Vous prenez Microsoft, Amazon, Google, Oracle et Meta, et on est déjà à 275 milliards d'investissements programmés. Oui, 275 milliards, c'est-à-dire déjà 50% de l'enveloppe Stargate. Alors évidemment, si l'État américain aide un peu, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour Amazon qui va être le plus gros investisseur. Ça serait pas loin de 100 milliards de dollars. Et puis ensuite, les marchés vont suivre, probablement. Donc on n'a évidemment pas fini d'entendre parler de l'IA pour l'année du serpent. Serpent de bois pour les spécialistes du calendrier chinois. Le serpent de bois est plutôt prudent et diplomate, ce qui vient contrebalancer en fait l'image d'un Trump, un véritable bulldozer, qui dit aussi beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Il a parlé depuis Davos d'un taux d'inflation qui est le plus élevé qu'on ait jamais connu aux États-Unis, ce qui est évidemment tout à fait inexact. Il dit beaucoup de choses, mais certaines, il les tient. Et voyez-vous, la dernière annonce, moi, elle m'a laissé pantois. Il propose aux fonctionnaires américains de se laisser licencier contre versement de 8 mois de salaire d'indemnité plus les congés. Et Donald Trump espère qu'ainsi
beaucoup de fonctionnaires vont se tourner vers le secteur privé et ne seront donc plus à la charge du contribuable. Alors, d'après ses conseillers, Trump espère convaincre jusqu'à 10% des employés fédéraux. Ça serait évidemment, ça se chiffrerait en millions. Mais bon, 90% évidemment ne donneraient pas suite et resteraient à leur poste. Mais enfin déjà, 10% de fonctionnaires en moins, ça ferait déjà des économies se chiffrant en dizaines de milliards pour les États-Unis. Alors les annonces de Trump sont une chose, il y a celle de la Fed attendue ce soir. Alors va-t-il se montrer dovish? Va-t-il renvoyer dans ses 22 Donald Trump qui avait exigé une baisse des taux de la part de la Fed, qui reste souveraine, tout le monde le sait. Alors on va voir avec quel niveau de diplomatie la Fed lui répond ce soir. On espère que ça sera soft, parce que on a besoin de tout, sauf évidemment d'un conflit entre la Fed et la Maison Blanche. Wall Street n'apprécierait pas. Alors Wall Street aujourd'hui est à peu près sans tendance. En revanche, en Europe, puisque les États-Unis sont un petit peu en panne, on bat des records à peu près partout, sauf à Paris, où le CAC est en panne à cause du luxe, il perd même 0,5%, alors que dans le même temps, on bat un nouveau record sur l'Eurostoxx au-delà des 5200 et sur le DAX au-delà des 21 600, ainsi qu'à Amsterdam, dopé par ASML. Alors les résultats sont pas bons, mais moins pires que prévu. ASML gagne 5,5% et la bourse d'Amsterdam s'envole au-delà de 900. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.